Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, j'ai rencontré pour vous quelqu'un de tellement inspirant. Il s'agit de l'abbé Daniel Dwigo. Je vous raconte sa vie très rapidement. Tout d'abord, au début de sa carrière, il était présentateur à la télévision. Ensuite, il est devenu psychanalyste et ensuite, il est devenu prêtre, un homme absolument extraordinaire. C'est d'ailleurs lui qui nous fera l'homélie aujourd'hui. Et comme à toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est aussi de Paris, le père Michel Marie. L'abbé Daniel, c'est une joie de vous revoir après 10 ans. Et moi aussi. Le temps passe vite. J'aimerais qu'on revienne sur votre histoire parce qu'il y a tellement de nouveaux publics qui nous écoutent. Pour dire aux gens, vous avez été journaliste, présentateur à la télévision, vous êtes psychanalyste et vous êtes devenu prêtre. Ma question, pourquoi avec tous ces métiers que vous avez décidé de devenir prêtre? C'est quand même étonnant. D'abord, ça fait beaucoup et j'étais fatigué. Ah oui? Deuxièmement, figurez-vous qu'à l'âge de 14 ans, quand on est dans une certaine sensibilité d'un adolescent qui commence sur son envol, j'avais lu une bio de Charles de Foucault. Et j'avais été très impressionné par l'histoire de cet homme qui avait fait les 400 coups et qui d'un seul coup, un jour, préfère partir, arrêter et rejoindre le désert pour prier. Et je m'étais dit, à 14 ans, moi aussi un jour, j'arrêterai d'être dans cette suractivité pour prendre du recul, réfléchir et prier. Et tout en devenant journaliste, psychanalyste, etc., j'avais gardé cette idée, ce besoin, cette envie, à un moment donné, de prendre du recul. Et lorsque je suis devenu ermite, quand je me suis retrouvé dans mon ermitage, j'ai retrouvé cette bio que j'avais lue à l'âge de 14 ans. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi cette bio m'avait tant chaviré, d'une certaine façon, au point que je me retrouvais, moi aussi, après Charles de Foucault, dans cette position d'ermite. Et la réponse a été, il a été libre. C'est un homme qui a montré qu'il était libre, intérieurement libre. Et ça, je crois que c'est important. On peut se laisser aller par l'activité, même la suractivité, et ne plus prendre du temps pour réfléchir, prendre du recul et se poser la question, voilà, la vie, le sens de la vie, le sens de ce qu'a été jusqu'à maintenant pour moi la vie, qu'est-ce que je peux en faire demain? Et quand vous avez parlé vous avez été ermite, c'est quoi la vie d'un ermite? Vous avez été 6 ans, donc vous avez tout quitté pour aller au Maroc. Oui. C'était quoi vos journées? Parce que ça intrigue les gens, la vie d'un ermite. Alors je vais commencer par quelque chose peut-être qui va vous surprendre, la chance d'avoir du temps libre et de pouvoir commencer un bouquin le matin et le terminer le soir, premièrement. Deuxièmement, il faut effectivement organiser la journée. Comme j'étais dans une palmeraie et que régulièrement, 5 fois dans la journée, j'entendais l'appel du muezzin à la prière, eh bien je me calais sur cet appel qui appelait les musulmans pour me rendre dans ma chapelle et prier comme le moine prie 5 fois dans la journée. Et en dehors de ces temps de prière, eh bien, il y avait un travail, il faut travailler, et c'est pas simplement s'occuper pour s'occuper, hein. C'était me documenter, lire, écrire aussi, puisque j'ai écrit 4 livres en 6 ans. Voilà, c'est-à-dire produire, c'est-à-dire pas se contenter de regarder les étoiles, même si c'était magnifique, parce que rendez-vous compte, dans la palmeraie où j'étais, pour regarder les étoiles, il suffisait de regarder devant soi. Le ciel commençait au niveau de l'horizon, ce qui n'est pas évident dans nos villes. Et donc il ne suffit pas de regarder les étoiles, il faut produire et produire du sens. L'ermite, à mon avis, il est là pour vous rappeler, vous, téléspectateurs, que nous avons besoin, à un moment donné, d'un espace privé, où on peut justement avoir le temps et la liberté de penser par soi-même.
On est dans une telle dynamique aujourd'hui, passionné par des tas de mille et une choses, qu'on ne prend plus le temps pour s'arrêter et se demander, mais moi, qu'est-ce que je pense? Et c'est ça, d'une certaine façon, ce qu'on appelle la clôture. Mettre une frontière, et encore une fois, c'est pour tout le monde, tout homme, toute femme, mettre une frontière entre soi, son moi intérieur, et l'extérieur qui vous sollicite en permanence, et qui nous sollicite d'autant plus aujourd'hui que nous vivons dans une société de la communication et qui a une surabondance d'informations et de prise de parole. Et comment vous avez vécu la solitude, parce que vous étiez complètement seul, Oui. Comment on vit la solitude pendant 6 ans? Ça m'intrigue. Moi aussi, ça m'a intrigué. Mais je crois que lorsque nous nous étions déjà rencontrés, je vous l'avais expliqué, mon enfance avait été assez difficile dans le cadre de la famille où j'étais. Et j'avais commencé à me constituer tout seul, petit garçon, et avoir d'abord l'instinct de s'appuyer sur moi avant de m'appuyer sur mon père qui était plutôt défaillant et ma mère qui était plutôt défaillante dans leur fonction de père et de mère. Et déjà, c'était construit, si vous voulez, d'un point de vue psychologique, une façon d'être au monde. Je pense que que tout le monde ne peut pas être ermite. Il faut avoir une structure psychologique qui vous permet de vivre dans une certaine autonomie vis-à-vis des uns et des autres. Pas solitude au point de se passer des autres. On ne peut jamais se passer des autres. On en a besoin. Mais de mettre une distance, et cette distance qu'impose l'ermite, oui, ça, j'ai réussi, j'étais fait pour ça. On entend les cloches du Sacré-Cœur. C'est formidable. C'est magnifique. J'ai lu dans ma recherche, et j'ai trouvé ça tellement beau et rafraîchissant, votre définition d'un mot qui fait tellement peur aux gens, le mot péché. Donnez-moi votre définition parce que c'est d'une beauté incroyable. Écoutez, récemment, j'ai enterré une jeune fille de 18 ans, morte à la suite d'un accident. Toute l'église de Saint-Méry était remplie de jeunes garçons et filles de 17-18 ans. Pas une seule fois, j'ai parlé du péché, alors que quand on lit le rituel des funérailles, à chaque phrase, il y a le mot péché. Je ne peux plus supporter ce mot péché, parce que l'essentiel, c'est d'avancer, c'est de positiver, c'est d'augmenter nos chances. D'ailleurs, dans la Bible, à un moment donné, il est écrit « Qu'importe ce que tu as fait hier, je n'ai pas de mémoire. L'important, c'est demain. » L'important, c'est donner la possibilité à se construire demain. Bien sûr que nous sommes responsables, nous sommes des citoyens et nous devons tenir compte de nos actes, c'est sûr. Mais justement, c'est parce que nous sommes responsables que nous pouvons avoir gagner la responsabilité de nos actes, que l'on peut ouvrir un champ nouveau pour demain. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est deviens dans le temps, deviens toi-même. Invente ton histoire. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens, justement, qui voient le péché partout et qui se sentent coupables, malheureusement, et pendant qu'on vit la culpabilité, on n'avance pas, finalement? Oui, c'est un poison. On est avec ce poison-là. Il y a un mécanisme psychologique au niveau de notre inconscient qui fait qu'on ne peut pas ne pas être coupable. On vous vole quelque chose, vous êtes dans un lieu, un sac est volé. Tout de suite, alors que vous ne l'avez pas volé, vous allez vous demander, vous allez avoir peur d'ailleurs quand vous accuse d'avoir volé ce sac, alors que vous savez très bien que vous ne l'avez pas fait. Mais il y a un sentiment de culpabilité qui vous envahit. Donc ce n'est pas de l'ordre de la raison. Et ça, c'est terrible, c'est un poison, parce que la culpabilité vous empêche de devenir audacieux dans la vie. Parfois, ça fait du bien d'avoir un sentiment de culpabilité, dans le sens de se sentir responsable. Ouais, voilà. Mais on ne peut pas être responsable de tout. Et l'essentiel, c'est trouver le désir en nous de vivre. La culpabilité, le poison de la culpabilité, c'est de barrer ce désir. Cette autorisation
que l'on peut se donner à soi-même d'exister. Il y a notamment vis-à-vis des parents toujours un sentiment de dette. Je dois quelque chose à mes parents. Et c'est au fond une dette qu'on ne pourra jamais régler puisqu'ils nous ont donné la vie. Il faut donc apprendre, vous parliez de jeunes, je crois que la vie c'est apprendre à mettre une limite à ce sentiment de culpabilité pour s'autoriser, au-delà de la dette, à entreprendre notre vie comme nous souhaitons en fonction de notre désir à nous. Pas du désir des parents, par exemple, mais de notre désir à nous et devenir, encore une fois, devenir nous-mêmes. Oui, tout à fait. C'est important, vous le disiez dans la recherche, de vivre selon nos désirs, c'est extrêmement important. C'est très important, sinon on devient quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Parlez-moi de cette rencontre que vous avez eue, je crois, c'est il y a 2 ans, avec Jacques Gayot, Monseigneur Gayot, et le pape François. Voilà. Comment ça s'est passé? Écoutez, très étonnant parce que un jour, Monseigneur Gayot m'appelle et me dit « Écoute Daniel, j'ai un bizarre message sur mon téléphone, quelqu'un qui se dit pape et qui veut me parler. Et donc je viens tout de suite, quoi, parce que c'est quand même important, c'était quelque chose de l'ordre de l'événement. Et j'entends ce message et là je dis à Jacques Gayot « Non, on ne peut pas faire un gag, c'est vrai. » Et du coup, Jacques Gayot attend le nouveau coup de fil qui était promis. Et le pape appelle de lui-même sans passer par un secrétariat. Et à nouveau, malheureusement, Jacques Gayot avait fermé son portable. Ils s'écrivent et ils prennent rendez-vous au Vatican. Et Jacques Gayot me demande de l'accompagner. Deuxième surprise, c'est que nous nous trouvons à Sainte-Marthe, en train d'attendre dans un petit bureau qu'on vienne nous chercher, qu'on vienne chercher Monseigneur Gayot pour cette rencontre, lorsque la porte s'ouvre et c'est lui. D'un seul coup, pas de sécurité. Je vous assure que je regarde à un moment donné Jacques Gayot, je le regarde à nouveau Jacques Gayot en me disant « Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe ?» Sans sécurité. Il entre et tout de suite, comme on se lève évidemment et qu'on est un peu désorienté, il nous dit « Non, on est entre frères, asseyons-nous, et tout de suite il nous met à l'aise, et tout de suite on comprend que, voilà, il n'y a aucun protocole, on peut dire ce qu'on a envie de dire, on est entre nous, il y a une totale liberté. Et aussi, quand je parle de liberté, c'est dire à quel point nous rencontrons avec Jacques Gayot et moi, un homme qui est intérieurement libre, alors qu'à travers la fenêtre, je voyais le dôme de Saint-Pierre et qu'on est, si j'ose dire, d'une façon caricaturale, au cœur du système. Hein. Et bien, au cœur du système, il y a un homme, comme vous, comme moi, qui a cette liberté de penser et qui est le prophète, finalement. Et c'est une position de prophète. Lorsque, dès le jour de son élection, il décide de s'installer, non pas au palais, mais dans la maison très simple des sœurs, c'est tout un symbole. Déjà, il veut dire par là qu'il n'est pas au-dessus des autres, qu'il va avoir une parole autre qu'une parole de pontife. Et d'ailleurs, le lendemain, lorsqu'il va s'adresser aux cardinaux qui l'ont élu, il se présentera comme le premier évêque, et pas comme le souverain. C'est un rapport complètement différent à l'Église, et un rapport complètement différent au monde. Je suis à votre service. En terminant, vous craignez beaucoup la montée du populisme dans le monde. Et vous dites qu'il y a un danger même pour les décennies et les siècles à venir. Mais oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que je crois que d'abord il faut se demander quelle est l'origine de cette montée du populisme. C'est la peur. Et précisément face à un monde que l'on ne maîtrise pas, face à un avenir qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer, dans 5 ans, 10 ans, les gens ont peur. Et du coup, il y a un réflexe automatique, psychologique, c'est de se protéger, et de se protéger de l'autre, de se protéger de l'avenir et de se protéger de l'autre. Et du coup, le populisme, c'est ne s'occuper que... Ce n'est qu'une addition d'intérêts personnels, sans réfléchir au vivre ensemble. C'est du communautarisme. Et qu'est-ce que c'est que le communautarisme, religieux ou politique? C'est vivre ensemble contre les autres, se protéger contre les autres. Alors que le grand défi de l'humanité, avec notamment la problématique du climat, de l'évolution du climat aujourd'hui, c'est comment vivre ensemble,
au niveau de la planète. Et le populisme s'oppose justement à cette nécessaire vision des choses, c'est qu'il s'agit maintenant d'être citoyen du monde. Ouais. Je vous écouterai pendant des heures. Merci, Daniel. Merci beaucoup. beaucoup. Et on vous écoute tantôt pour votre homélie. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. Encore cette semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce CD du chapelet médité. Et c'est avec Marie-Jeanne Fontaine. Imaginez, elle n'a que 20 ans. Et elle a choisi les mystères lumineux. Et aussi, vous allez être très content, sur ce CD, il y a aussi 3 chants à Marie, parce que Marie-Jeanne a une voix pure, une voix d'ange, et vous allez voir, les chants sont absolument magnifiques. Ça nous aide d'ailleurs à prier le chapelet avec elle. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2 CD, c'est avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Faites-vous ce cadeau-là ou donnez-le en cadeau, et moi, je vous le dis, vous allez être conquis lorsque vous allez l'entendre pour la première fois. Vous allez avoir le goût de prier le chapelet avec Marie-Jeanne à tous les jours. J'en suis absolument convaincu. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don et on vous envoie le cadeau du mois immédiatement. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est le CD du chapelet médité avec les mystères lumineux et ça inclut 3 magnifiques chants à Marie avec Marie-Jeanne Fontaine. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Une question à laquelle il n'est pas facile de répondre en 2 minutes, mais je vais essayer tout de même. Comment discerner une vocation religieuse que l'on croit avoir et comment savoir quel est l'ordre où Dieu nous veut? Le grand rabbin Alexandre Safran, qui fut grand rabbin de Roumanie et de Genève, a dit un jour ceci: « Dieu inspire à l'être humain le désir de l'amour. » Tout est pratiquement dit ici en matière de vocation. Nous sommes tous appelés, y compris vous qui me posez cette question, à aimer. Voilà notre vocation fondamentale, tout en suivant le désir particulier qui nous habite. Alors je vous demande, quelle est l'ampleur de votre désir en direction d'une possible vocation religieuse ou sacerdotale? À quoi rêvez-vous? Écoutez bien ce qui habite votre cœur. Devenir prêtre, religieuse, religieux, c'est cela votre plus grand désir? Votre plus grand désir? Si ce n'était pas le cas, renoncez tout de suite et mariez-vous si cela vous chante davantage, ou bien restez célibataire si cela vous va mieux. Tous les états de vie qui permettent à l'amour de s'intensifier, y compris derrière un flot d'exigences, sont bénis par Dieu, qui respecte comme personne votre liberté, vos goûts,
vos choix. En fait, plus vous vous écoutez, plus vous allez dans le sens de vos préférences, plus vous allez dans le sens de votre vocation fondamentale, puisque Dieu vous a créé comme vous êtes. Donc, plus vous êtes vous-même, plus vous correspondez à ce qu'il attend de vous. Imaginons que votre désir soit d'être religieux, religieuse ou prêtre. Eh bien alors, une dernière précaution doit être prise. Allez là où vous pensez que votre personnalité sera respectée et où vous pourrez donc donner le meilleur de vous-même. Si un lieu ne vous semble pas adapté, fuyez. Vous avez le droit de choisir la famille religieuse ou le diocèse qui vous convient avec l'aide de l'Esprit Saint qui vous habite. Ce n'est pas parce que vous êtes né à Limoges ou à Marseille ou à Paris que vous devez automatiquement rentrer dans l'un de ces diocèses. Et pour ce qui est de la vie religieuse, il y a plusieurs manières de vivre le charisme de Saint Benoît, de Saint Dominique ou de Saint François. Choisissez bien le lieu et la communauté qui correspondent à votre désir le plus cher, j'y reviens, sinon vous le paierez un jour. La famille religieuse ou le diocèse que vous choisirez est appelé à devenir votre famille de prédilection. Faites donc bien attention de ne pas vous tromper de voie. Écoutez-vous et écoutez l'Esprit Saint qui est en vous. À bientôt. Évangile selon saint Luc. Jésus déclarait à la foule : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres vous fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous le font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous le rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre reconnaissance sera grande et vous serez les fils de Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Il faut remarquer que d'abord, Jésus s'adresse à la foule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il s'adresse aussi bien aux Juifs qu'aux païens, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion. Deuxièmement, que l'on soit juif ou païen, homme ou femme, blanc, jaune ou noir, on ne peut pas ne pas avoir comme première réaction, mais là, Dieu me demande l'impossible. Or, Dieu ne demande jamais, ça c'est vraiment une règle dans la Bible, Dieu ne demande jamais l'impossible. Alors, eh bien, rappelons-nous que ce texte vient après les béatitudes. Et les béatitudes, c'est quoi ? C'est de se rappeler, vraiment, il faut se le rappeler face à un texte qui peut étonner,
donner l'impression que l'essentiel, c'est de souffrir. L'essentiel dans les béatitudes, c'est de dire Dieu nous demande d'être heureux d'abord, avant tout, et pas forcément être heureux en souffrant, d'être heureux. Alors, comment comprendre cet appel à aimer nos ennemis? Eh bien, c'est la règle d'or. C'est ce qu'on appelle la règle d'or, qui est très bien compris par les psychologues. Vous êtes dans la rue, quelqu'un vous agresse, vous souriez, ça stoppe immédiatement, ça désarme votre agresseur. C'est une technique. Et cette technique est d'ailleurs enseignée dans les hautes études de grandes écoles de l'armée en France. C'est qu'il ne faut jamais aller jusqu'au bout quand on essaye de battre son ennemi. Il faut toujours lui donner une chance pour négocier, parce que l'important, c'est demain. Et que donc, si vous voulez, la question vraiment qui s'impose, c'est premièrement, préserver l'avenir. Deuxièmement, comment préserver l'avenir? Et eh bien, la phrase qui est essentielle dans ce texte, c'est « Soyez miséricordieux comme votre Père ». C'est-à-dire, on ne peut avancer dans la vie, dans la communauté, dans la société qu'en pardonnant. La clé, face à l'ennemi notamment, c'est de pardonner. Et pourquoi pardonner? Avec quelle force psychologique et surtout de foi faut-il pardonner? Eh bien, le texte nous le dit, Dieu t'aime, Dieu te pardonne. Et c'est au nom et grâce, je dirais, à ce pardon que chacun, chacune, on peut trouver en nous le ressort pour pardonner. D'abord pardonner à soi-même, et c'est en pardonnant à soi-même, sans être son propre ennemi, qu'on peut pardonner à l'autre et donner une chance à soi-même et à l'autre de faire la paix. C'est Dieu et l'amour de Dieu qui nous permet d'ouvrir dans notre vie, avec les autres, l'avenir et la possibilité d'inventer notre destin. Voilà, je crois, l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Être positif, ce n'est pas simplement une problématique de non-violence, c'est une foi en Dieu. Après cet appel, il s'agit de recevoir la bénédiction de Dieu pour nous donner cette force d'aimer. Et je vous bénis, et je bénis le peuple des chrétiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle cette belle activité que nous aurons dans la Semaine Sainte, le mercredi 17 avril prochain. La caravane de la Victoire de l'Amour se rend à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Il y a des autobus qui vont partir d'un peu partout au Québec. Alors, je vous donne un peu ce qui va se passer. Tout d'abord, on se rend à l'église Saint-Patrice de Magog, où l'abbé Donald Thompson va nous accueillir. L'abbé Claude Paradis sera avec nous. Brigitte Bédard, je serai là également. Ensuite, il y aura un dîner communautaire à l'église Saint-Patrice avec animation musicale. Ensuite, on prend les autobus et on se rend à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, là où ma vie a changé, là où la vie de Brigitte a changé. Il se passe de beaux petits miracles là-bas. Et ensuite, quelqu'un va nous expliquer l'historique de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, un enseignement sur la vie. Qu'est-ce que la vie d'un moine? Et par la suite, on aura des chants grégoriens. Moi, ça me fait pleurer, ces chants-là. C'est absolument extraordinaire. En après-midi, nous aurons la messe célébrée par l'abbé Donald Thompson et l'abbé Claude Paradis. Témoignage de Brigitte et de moi-même. Et ensuite, ce sera le souper qui est inclus et le retour en autocar de luxe. Voici les villes d'où les autobus partiront. Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Il faut réserver très rapidement au numéro sans frais suivant, le 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. C'est une belle façon de vivre la Semaine Sainte et de bien se préparer à cette belle fête de Pâques. Moi, j'ai très hâte de vous y rencontrer. Ça va me rappeler des beaux souvenirs qui vont me ramener 24 ans en arrière. Alors, je vais vous souhaiter la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye-bye.